Que le Seigneur te bénisse. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ. Jean au chapitre 1er. À partir du verset 1er, la Bible nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur te bénisse ce matin, ce soir du moins, et que sa grâce se repose encore sur toi. Amen. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous parler du Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit ce matin, ce soir du moins, que c'est par la parole que Dieu a tout fait sur la terre. Quand il a dit que la terre soit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons ceci, faisons cela. Il prononce des paroles et il y a un mouvement d'exécution. Alléluia. Et donc c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et que tout ce qu'il vit, toute âme, toute la nature a été créée par la parole. Et la Bible dit ce soir que cette parole s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. Et quand elle est venue habiter parmi nous, nous l'avons rejetée. Nous n'avons pas reçu. Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé ses bienfaits. Nous en parlons, mais nous n'acceptons pas la parole elle-même pour que nous aussi nous puissions produire comme lui. C'était cher, cette parole c'était cher, cette parole a pu produire des effets positifs. Si nous recevons la parole, nous pourrons aussi produire des effets positifs. Mais la Bible dit que nous avons contemplé
la gloire, sa gloire. Au lieu de l'accepter, nous ne l'avons pas accepté. Alléluia. Mais ce soir, il précise que à ceux qui l'ont reçu, parmi tous ceux qui vivent, il y a certains qui l'ont rejeté, plein l'ont rejeté, mais certains l'ont reçu, et véritablement. Mais il dit, ceux qui l'ont reçu ce soir, cette parole qui s'est faite chair, leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et ces enfants de Dieu ne sont plus nés de la volonté d'un homme, ne sont plus nés de la volonté d'un père, ni de la volonté d'une mère, ni de la volonté du sang. Mais ces enfants sont nés de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Et donc celui qui est né de la volonté de Dieu est différent des autres. Parce qu'il a reçu la parole. Et celui qui reçoit cette parole-là, sa vie est transformée. Alléluia. De quoi s'agit-il? Cette parole, c'est qui? Amen. Au commencement, la Bible dit, était la parole. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la parole. Celui qui reçoit Jésus a reçu la parole de Dieu. Celui qui entretient la parole de Dieu dans son cœur entretient Jésus. Celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur garde Jésus. Celui qui reçoit la parole a reçu Jésus. Et tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, leur vie, leur manière de se comporter, leur manière même de parler, leur manière d'agir est différente de celui qui n'a pas reçu Jésus. Vous pouvez témoigner. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas de violence. En Jésus, il n'y a pas de mensonge. En Jésus, il n'y a pas de haine. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, tu dois être situé. Es-tu ce soir enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as reçu la parole. C'est que tu as reçu Jésus. Et Jésus que tu as reçu te donne ce soir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tous ceux qui sont nés, tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Romains 8 nous dit. Que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Donc, si le Seigneur Jésus te permet de devenir enfant de Dieu ce soir, ça veut dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont en toi qui sont détruits. C'est pourquoi il confirme, il affirme que tu n'es plus né de la volonté de la chair. C'est pas que ton père cherchait un enfant, il n'en trouvait pas, il a fait des sacrifices. Il a même fait des sacrifices, tuer des moutons, verser du sang des animaux pour que tu naisses. Quand tu es en Jésus, ce lien-là est brisé. Ça veut dire que tu n'es plus né de la volonté du sang. Toi qui, parce que la famille, papa, maman n'arrivaient pas à enfanter, et ils ont eu à faire des sacrifices pour que tu naisses. Quand tu es en Jésus, ce sacrifice n'existe plus derrière toi. Quand tu es en Jésus, si Jésus est en toi réellement, tu le reçois véritablement, il annule tous ces sacrifices derrière toi. Aucun esprit ne te gère.
Tu me comprends ce soir? Tu deviens enfant de Dieu. Tu es né de la volonté du Père. C'est le Père qui te conduit désormais. C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te forme, c'est lui qui restaure tout dans ta vie. Alléluia. Quand tu as un besoin, tu ne t'adresses plus à un esprit, à un fétiche. Mais tu fléchis les deux genoux par terre et tu ouvres la bouche, tu parles à ton Père, qui est dans les cieux. Est-ce que ce soir tu me comprends? Donc tu dois connaître ta position. Est-ce que réellement tu as accepté la parole? Parce que celui qui a accepté la parole, tantôt je le disais, n'a pas le même comportement que celui qui n'a pas la parole. Si tu as accepté la parole et que tu te comportes comme le monde se comporte, c'est que tu n'as rien compris. Il doit y avoir la différence entre celui qui est né de la chair et celui qui est né de Dieu. Ce soir, est-ce que tu es né de Dieu? Ton amen ne me convient pas. Je dis ce soir, est-ce que tu es né de Dieu? Je vais le dire, est-ce que tu es réellement né de Dieu? Amen. Dès l'instant, le Seigneur déclare que tu es son enfant. À partir de ce jour, le combat commence. L'épreuve commence. Et le Seigneur nous a prévenus de persévérer dans sa parole. Cette parole même que tu as reçue, que tu suis, il arrivera un temps, une personne viendra même te bouleverser, va même prononcer que, va mener, va vouloir justifier, dire des choses pour que cette parole soit en toi un doute. Et quand tu commences à douter de la parole de Dieu, le diable ouvre sa porte et il s'assoit. L'ennemi qui détruit, c'est-à-dire que je peux dire quoi? L'ennemi, c'est un peu trop fort. C'est que la foi, ce qui détruit la foi, du moins, c'est le doute. Parce que quand tu entends la parole de Dieu, cette parole s'assoit dans ton cœur. Et dans ce cœur se trouve ton esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient, il vient s'asseoir dans ton cœur. Donc l'esprit humain disparaît et l'esprit de Dieu prend forme. Et cet esprit développe ta foi, ce qu'on appelle le don de foi. Il te transmet le don de foi pour que tu puisses comprendre la parole, croire en la parole, mettre tout sur la parole. Quelle que soit une épreuve, toute épreuve qui doit t'arriver, il faut que tu mettes la parole de Dieu au devant. Et c'est quand Dieu voit que tu as fait confiance en la parole que lui maintenant il agit. Quand il voit que ta foi est assise dans sa parole, que lui il agit. Amen. Je dis amen. Donc l'épreuve, plus nous sommes éprouvés, notre foi s'assoit. Amen. Plus le chrétien est éprouvé, sa foi s'assoit. Et quand cette foi est assise, tout ce que tu demandes maintenant, Dieu, il y a une confiance qui est instaurée et il agit. Il agit. Quand tu demandes quelque chose, ça ne tarde pas et puis il agit. Parce qu'il te connaît, il connaît ta foi. Et il peut dire au diable que je connais mon serviteur, je connais ma service. Mais il faut accepter la parole. C'est par la parole que Jésus a eu la victoire sur le diable dans le désert. Écoutez la parole, lisez la parole. Que les gens ne vous séduisent pas, qu'ils n'écrivent pas pour vous donner. Mais la Bible est à la portée de tous. Aujourd'hui, Dieu merci, la Bible est traduite
en audio. Tu ne sais pas lire, mais tu peux écouter. Tu télécharges la partie audio, tu écoutes. Ou bien, ça va te faire du bien. Mieux vaut écouter la parole de Dieu que d'écouter des choses qui ne peuvent pas sauver ton âme. Celui qui a franchi par la parole de Dieu, cette personne est blindée. Quand tu marches rien que dans la parole de Dieu, tu es rassuré. Et sans cela, le psaume dit, je marche dans la vallée de l'ombre de... Aidez-moi. Je marche dans la vallée de l'ombre de... Je ne crains aucun mal. Une personne qui sait que c'est la parole de Dieu qui fait sa force, même s'il y a un danger, tu sais que ton Dieu va intervenir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que tu n'es pas né de la volonté du sang. Aucun esprit n'est en contact avec toi. Tous les liens parentaux, les liens ancestraux, les conséquences d'une alliance que tes parents ont eu à tisser avec un fétiche quelconque, parce que tu as accepté la parole de Dieu, toutes ces conséquences sont nulles. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit toutes ces conséquences sont nulles. Amen. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens, rachetez le temps quand les jours dans lesquels nous sommes sont mauvais. Chacun doit racheter son temps en acceptant la parole, en faisant de la parole de Dieu sa boussole. Parce que la Bible dit ce soir que à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole qui s'appelle chair, qui est Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ce soir, si Jésus déclare sur ta vie que tu es enfant de Dieu, le petit chien ne peut rien te faire. Il va rôder autour de toi, mais il ne peut pas te détruire. Dis amen. Alléluia. Je dis alléluia. Il va t'attaquer, il va mélanger, même ce que tu manges, là où tu travailles, il va vouloir mélanger les choses. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit sera toujours aux aguets. Le Saint-Esprit sera toujours là pour te fortifier. Il sera toujours là pour te consoler. Il sera toujours là pour te protéger. Il sera toujours là pour te délivrer. Il sera toujours là pour te défendre. Il sera toujours là pour te mener le combat. Ils vont se lever. Ils viendront avec des esprits quelconques. Mais l'Esprit de Dieu va se lever. Et il va les détruire. Il va les détruire. Il va les amener hors de ton champ. Parce que tu as cru en lui. Accepter la parole, c'est croire en Jésus. Accepter la parole, c'est croire en Jésus. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Dans Marc 16, il a dit quoi? En mon nom, ils saisiront les serpents. Est-ce que tu peux saisir un serpent? Quand tu vois le serpent, tu as peur, tu fuis. Ça, c'est une image. Mais en réalité, les serpents, ce sont des sorciers. Un sorcier que tu ne vois pas, tu peux le saisir. Mais il dit, en son nom, tu vas les saisir. Alléluia. C'est-à-dire qu'en son nom, les sorciers seront dans ta maison. Ils vont faire leur jeu. Ils seront comme des maillants, mais ils ne pourront pas te piquer. Dis amen, s'il te plaît. Je vais inviter quelqu'un à accepter réellement Jésus. Parce que quand on a accepté Jésus, on n'a rien dans nous qui ressemble au diable. Mais notre problème maintenant, c'est ça. La nouvelle génération de chrétiens, on dit on a accepté Jésus, ça c'est dans la bouche. Mais quand tu as accepté Jésus, il y a des choses, il y a des recommandations, il y a des ordonnances que Jésus t'a données que tu dois obéir, que tu dois respecter. Quand tu as accepté une personne, tu la reçois. Tu dis, je t'ai accepté. Elle vient chez toi, tu dis, non, je ne suis pas prêt. Voilà, je ne suis pas prêt. Oui, voilà, tu vas venir, tu vas venir m'abattre, que mon frigo est sale, ma cuisine est sale, donc il faut laisser un peu.
Oui, si c'est sale, il faut nettoyer. Si tu dis que tu l'as accepté, c'est que tu as accepté ses conditions de vie. Donc celui qui a accepté Jésus, c'est qu'il a accepté les conditions que Jésus pose. Mais ces conditions qu'il pose, ce n'est pas pour que tu ailles en enfer. Pas pour que tu sois esclave. Ce n'est pas pour te débrouiller comme les démons le font. Tu vas chercher quelque chose chez un démon, un serviteur de démon, tu n'as rien, il sait que tu n'as rien dans ta poche, il dit il faut faire sacrifice. Et c'est pas vrai. Tu arrives là, il dit non, tu veux me voir, c'est pourquoi? Non, vraiment, il y a un problème là, il dit bon, il faut envoyer poulet. Il sait que tu n'as rien, mais il dit envoie poulet. Il y a des personnes dans les églises que Jésus a bénies à crédit. Et après le crédit est resté sur eux, elles ont fui. Elles ne sont pas restées pour payer le crédit. Mais Jésus-Christ ne les a pas condamnées. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Quand tu es en train de mourir, tu as désobéi, le diable t'a chicoté, tu as fait des offrandes sur le diable, tu es allé vendre ton âme. Et tu viens maintenant à l'église et que le pasteur t'impose les mains, il prie pour toi, il te confie au Saint-Esprit, il ne te demande pas 5 francs et que tu as commencé à grossir, c'est que tu as été guéri à crédit. Jamais s'il te plaît. C'est de ça que je parle. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de ces pasteurs qui disent dépose l'argent avant de prier pour toi. Je parle de ces serviteurs de Dieu. Quand vous arrivez, ils regardent votre vie. Ils disent non, j'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. À toi maintenant de saisir et de lui dire merci après. Alléluia. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te transmet ce qu'il a reçu. C'est la puissance de l'onction divine. Et quand il te transmet cette onction, détruit en toi tout ce que l'ennemi a déposé en mal. Et tu retournes ta vitalité, tu retournes la vie. Et tu retournes la vie pour glorifier ton Dieu. Alléluia. Et donc Dieu t'a guéri à crédit. Il n'a pas pris 5 francs. Le pasteur m'a pris 500 000 avant de prier pour moi. Non, si je suis guéri, je vais aller où je veux. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ces serviteurs qui suivent véritablement le Saint-Esprit. Parce que celui qui écoute l'Esprit de Dieu, il y a des personnes qui viendront vers toi qui n'ont rien. Mais le Seigneur va te dire de prier pour ces personnes. Parce que ce sont ses serviteurs, ce sont ses servantes. Ils viennent vers toi pour les aider. Et donc ce soir, es-tu enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu l'as reçu. Marches-tu dans ses recommandations? Marches-tu comme il le veut? Aujourd'hui, c'est ce qui détruit le monde. On fait semblant d'être chrétien, mais en réalité, on est agent du diable. On veut faire croire à ceux qui sont autour de nous que nous sommes parfaits. Mais au fond de notre cœur, on n'a aucune relation avec Jésus. Mais Jésus même a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient son nom matin, midi et soir. Ce n'est pas tous ceux à tout bout de champ, ô Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là, ceux qui fera la volonté de son Père. Aujourd'hui, la volonté de Yahvé, c'est que nous puissions accepter sa parole. Pour que le monde change. Si chacun marchait dans la parole de Dieu, la haine ne serait pas dans ce monde. Tout ce que nous vivons, la guerre passive, la vengeance, c'est à cause de la haine. Le mal qui est en nous. Le diable, quand il est là, il veut toujours voir des gens pleurer. Des gens dans la tristesse. Quand les gens pleurent, certains sont heureux. Quand
Quand un enfant de Dieu pleure, le diable est content. Le diable est heureux. Mais Dieu, quand une de ses créatures pleure, Dieu n'est pas tranquille. Il fait tous les plans pour toucher cette créature. Il envoie des gens par à cette créature pour qu'elle change de position, pour qu'elle accepte le Seigneur Jésus et que sa vie soit transformée. Mais malheureusement, tout ce que le Seigneur fait comme plan, la personne ne suit pas. Mais ceux qui ont suivi, le Seigneur intervient véritablement dans leur vie. Ce soir, il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Ce que tu entendras de la parole émanant de Dieu, de l'Éternel, il ne faut pas la rejeter. Peut-être que tu as une position, tu as un comportement, et le comportement, la parole que tu reçois, va contre ta vie, que tu mènes maintenant. Et donc la parole veut que tu changes. Ça te fait fâcher. Ça te met dans une colère. Oui. Lorsque ton âme est touchée par la parole de Dieu, c'est que c'est de toi qu'il s'agit et Dieu veut que tu changes. Quand l'enseignement touche ton âme, il ne faut pas en vouloir au prédicateur. Les dernières fois, c'était les tout débuts. Je partais enseigner dans un village. Une fois, je suis enseigné, quand j'ai fini l'enseignement, mais il y a une tante qui m'a trouvé au bureau. Mais oui, les gens te disent qui je suis, et puis tu viens, c'est de moi que tu parles. Mais je vais faire comprendre à la femme que voici deux messages que j'ai choisis, et c'est ce message que le Seigneur m'a dit de prêcher. Elle dit non, 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 non. Les gens t'appellent pour te dire qui je suis ici, et puis tu viens, c'est de moi que tu parles. Je dis, mais je parlerai de toi, pourquoi? Si je vais parler de toi, je t'appelle pour dire ton comportement, le Seigneur m'a révélé que voici une vie que tu mènes. Donc de te donner des conseils pour que tu puisses, si tu peux changer, c'est bon. C'est tout, je vais te le dire. Mais je n'ai pas besoin de venir prêcher. Alors que toi-même le concerné, tu es devant moi. Vous comprenez plus. Les messages que je donne sont standards. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. La Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, quand on lit la Bible, on dirait que c'est hier même ils ont écrit. Tout ce qui doit arriver aujourd'hui, là, le Saint-Esprit a tout prévu. Et c'est ce que nous attelons à faire connaître aux uns et aux autres pour qu'ils comprennent que il y a un effort à faire dans ce monde pour bénéficier du salut. Pour que le salut soit ton partage. Tu as un effort à faire. Tu dois abandonner beaucoup de choses. Tu ne dois pas vivre comme le monde est. Nous voyons le monde, nous sommes dedans, mais nous n'avons pas le droit de nous comporter comme le monde veut. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Répète, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas entendu. Donc si tu es enfant de Dieu, ton comportement doit éclairer les autres. Parce que tu as reçu la lumière. Et c'est par la lumière que tout a été créé. Donc quand tu arrives dans un lieu, la lumière est en toi, tu dois éclairer. Mais c'est ce qu'on constate. Non. Quand tu connais ta vie, ce soir, tu dois reconnaître, si réellement tu es enfant de Dieu, c'est que tu as reçu la lumière. Mais est-ce que la lumière est en toi? Parce que c'est l'obscurité. C'est que c'est le mensonge qui est en toi. La sorcellerie, le vol, l'indiscipline spirituelle. Ce que la Bible dit de ne pas faire, c'est ce que tu fais. C'est que tu es dans l'obscurité. Tu es dans les ténèbres. Tu es enfant du diable. Tu es enfant de Satan. Enfant de Lucifer. Amen. Tous ceux qui ont le mal en eux travaillent pour
Écoute-moi bien ce soir. Tous ceux qui ont le mal en eux travaillent pour Lucifer. Il y a point de lumière en eux. Alors que la lumière est opposée à l'obscurité. Quand la lumière est quelque part, il ne doit plus avoir d'obscurité. Donc vous devez produire des fruits dignes d'une repentance sincère, afin que vos œuvres puissent éclairer les frères et sœurs qui sont dans le monde et qu'ils croient que le Dieu que vous adorez est le meilleur, le vrai et le puissant Dieu. Et je veux que tu acclames puissamment ce soir. Est-ce que tu me comprends ce soir? Que ton œuvre ne détruise point un enfant de Dieu. Que la vie que tu mènes ne détruise point un enfant de Dieu. N'amène pas un enfant de Dieu en enfer. Tu dois toujours enseigner la parole que tu as reçue. Tu dois démontrer que Jésus est vivant et que Jésus-Christ est tout. Celui qui le reçoit a tout. Et sa vie est une vie éclairée. Alléluia. Et celui qui a la vie éclairée, les ténèbres ne pourront rien contre toi. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et quand tu es beaucoup éclairé, ça les dérange. Et dérangez-les parce que vous avez reçu le pouvoir. Dans Luc 10, verset 19, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie dans ce monde, et rien ne doit vous nuire. Alléluia. Ça a été écrit noir sur blanc. C'est la parole de Dieu. Et cette parole vous accompagne ce soir. Cette parole est en vous ce soir. Cette parole sera en vous jusqu'à ce que la vie vous amène sur la terre. Gardez cette parole précieusement. Et marchez sur les serpents ce soir. Marchez sur les scorpions ce soir. Marchez, ne composez pas avec eux. Ne soyez pas leurs amis. Ne soyez pas leurs complices. Mais vous devez marcher sur eux. Vous devez les écraser. Vous avez reçu ce pouvoir-là. Le pouvoir est en vous. Jésus a déclaré. Et c'est Jésus qui a dit. Il dit je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il dit je vous ai donné. Le pouvoir est en toi. Si ce soir tu n'arrives pas à marcher sur les scorpions. Si ce soir tu n'arrives pas à quitter le mensonge. C'est parce que quelque part tu as été vaincu par un démon légionnaire qui prend son temps à mentir. Tu n'as pas pu le vaincre et tu continues de mentir. Il faut te compenser et tu reviendras à Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à quitter la prostitution, c'est parce que le démon séducteur, il t'a vaincu. Il t'a vaincu. La parole n'est pas en toi. Mais si tu mets la parole de Dieu au centre de ton cœur, au centre de ta vie, le démon séducteur, il ne pourra plus rien te faire parce qu'il sait que tu as la parole. Quand le démon a approché, Lucifer a approché Jésus, il a dit si tu es fils de Dieu, il faut changer. Je t'ai eu en paix. Jésus lui a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Yahvé. Alléluia. Quand le diable sait que tu as la parole en toi, il ne va pas jouer avec toi. Et il sait que tu connais la parole, il ne va pas jouer avec toi. Les démons ont peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Les démons ont peur de ceux qui sont assis dans la parole de Dieu. Et celui qui est assis dans la parole de Dieu, il est enfant de Dieu. Il est guerrier en esprit. Ne jouez pas avec la parole. Surtout la parole de Dieu. Vous allez voir que vos vies vont changer. Personne sur cette terre ne pourra vous détruire. Le temps où Dieu a laissé Lucifer se réjouir sur ses serviteurs est terminé. Je dis ce temps est terminé. Le temps où les apôtres ont été massacrés est terminé. Nous sommes dans un temps où la défense spirituelle est engagée. Quiconque adorera le Seigneur en esprit et en vérité, qui marchera sa parole, qui prendra pour boussole la parole de Dieu, Lucifer va se lever avec ses agents, mais ils ne pourront jamais te détruire, parce que celui qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. La parole n'est pas venue de la terre.
La parole qui était dans les cieux. La parole vient de là-haut. La parole s'est transformée en chair. La parole c'est Jésus-Christ. La parole c'est Jésus-Christ. La parole c'est Jésus-Christ. Ce matin, la parole c'est Jésus-Christ. Reconnais que la parole c'est Jésus-Christ. La parole est en toi. Quand ça ne va pas dans ta vie, lève-toi et prononce une parole. Mets tes deux genoux par terre et prononce une parole. Et le Père m'a dit, tu vais, à compter de ce soir, ce qui est en train de m'arriver, il faut trouver une solution. Ma vie doit changer. J'ai ta parole en moi. Ma vie doit vivre la même personne. Je dois vivre la même personne. À compter de ce soir, que ma vie change. Je veux que ces paroles soient prononcées. Le Saint-Esprit, il verra en toi un guerrier. Il verra en toi une personne guerrière. Il va dire, yes, voici un petit, voici mon petit que j'ai formé. Voici une personne que j'ai formé qui n'est plus née de la volonté du sang, mais qui est née de la volonté de Dieu. Voici une personne qui va adorer Yahvé et en esprit, en vérité. Voici une personne qui proclame le royaume des cieux. Voici une personne qui a mis sa voix de la parole. Ce sont ces personnes qui demandent ce soir, est-ce qu'on peut trouver dans cette Afrique? Est-ce qu'on peut trouver dans cette Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut trouver dans ce monde? Oui, voici. Le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, qui ne se vengent plus. À ceux qui l'ont reçu, qui ne se plaignent plus. À ceux qui l'ont reçu, qui ont quitté le péché, qui ont quitté le mal, sont devenus des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver un enfant de Dieu à l'heure où je parle? Est-ce que Jésus peut lever la main pour dire j'en ai trouvé dans ce pays de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut dire j'en ai trouvé au Ghana? Est-ce qu'il peut déclarer qu'il en a trouvé en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique? Est-ce qu'il peut déclarer ce soir qu'il a trouvé? Oui, s'il a trouvé, les anges seront heureux dans les cieux. Oui, heureux dans les cieux. Oui, heureux dans les cieux. Et je veux que ça soit toi ce soir. Je veux que ça soit toi qui me regarde ce soir. Je veux que ça soit toi qui m'écoute ce soir. Je veux que toi qui es là ce soir, ça soit toi. Que le Seigneur dise que voici ma servante. Oui, ce soir, c'est ma servante. Elle croit en moi. Elle a ma parole. Je suis en elle. Je suis en elle. Quel temps je suis en elle. Quel beau travail je suis en elle. Quel d'abord que je suis en elle. Quel mal je suis en elle. Pas tuer elle, je suis en elle. Il n'y a pas de mal en elle. Il n'y a rien de diable en elle. C'est moi qui suis en elle. Qu'est-ce que le Seigneur peut déclarer cela sur une personne ce soir? Est-ce que le Seigneur peut déclarer sur ta vie ce soir? Est-ce que le Seigneur peut déclarer sur ta vie ce soir? Je dis, est-ce que le Seigneur peut déclarer sur ta vie ce soir que tu apprends de Dieu? On va se lever et le bénir. Si réellement tu crois qu'il peut déclarer sur ta vie ce soir que tu es enfant de Dieu, je dirais que tu es béni. Non, je dirais que tu es béni. Je dirais que tu es béni. Sans même que je prends déjà cette bénédiction, tu es déjà béni. Alléluia. Lui, il dit que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Si réellement tu es dans son plan, tu es dans sa volonté, dans le secret, je dis tu es déjà béni. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que tu attends. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais 2024 ne sera plus, c'est quelque chose pour toi. 2024, tout ce qui a été programmé pour toi et que tu n'as pas vu, 2024, tout va te poursuivre. Alléluia. Je dis avant 2024, tu auras des témoignages. Avant 2024, tu auras des témoignages. Avant 2024, tous ceux qui te poursuivaient, tu ne vas plus jamais les voir derrière toi. Comme Dieu a dit à Moïse, il dit regarde ceux qui sont derrière toi. Quels sont ceux? Il dit ce sont mes ennemis. Ce sont les ennemis. Il dit regarde-les très bien. Regarde bien ces Égyptiens. Tu ne les reverras plus jamais. Et en réalité, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Et le Seigneur me dit de te dire ce soir, tes ennemis, si réellement tu es dans sa parole, tu as écouté la parole de Dieu, comme Moïse a écouté. Moïse a marché dans les pas de Dieu. Lorsqu'il
il partait affronter Pharaon. C'est ce qui lui a donné la victoire. Si tu marches dans les pas de Dieu, tu auras la victoire. Tes ennemis seront dans la mer rouge. Et le Seigneur me dit de te dire ce soir que oui, regarde bien tes ennemis. Tu ne les verras plus en 2024. Tu ne les verras plus en 2024. Tu ne les verras plus en 2024. Tu seras libéré. Tu seras déchargé. Tu vas l'adorer. Parce qu'il doit être libre pour l'adorer. Il y a des servants de Dieu qui sont où dans ce pays, qui sont où dans ce monde. Il va commencer à les utiliser. Et le diable est à côté. Il est en train de les empêcher par des actes pour ne pas qu'ils puissent le servir. Il servit ce vrai Dieu. Mais l'heure est arrivée. La mer rouge est en ébullition. Regardez, vous allez vers la mer rouge. Et vous êtes en train de vous conduire devant la mer rouge. Regardez, il va dire lève la berge. Et cette berge sera levée. La mer rouge va se fendre en deux. Il va te dire entre la mer rouge. Et tes ennemis vont te poursuivre. Il va les engloutir. Le temps est arrivé. Dans pas de temps, tu ne verras plus tes ennemis te poursuivre. Écoute-moi très bien cette prophétie. Il veut te dire ce soir, de mettre dans sa parole. Si tu es dans sa parole, il sera en toi. Et s'il est en toi, il a fait déjà un plan où il va détruire ceux qui veulent te détruire. Il va détruire ceux qui veulent te détruire. Ceux qui ne veulent pas te voir, il va les détruire. Ceux qui ne veulent plus te voir, il va te détruire. Ceux qui ont causé des trous, pour que tu meurs, ils vont mourir à ta place. Ceux qui n'ont pas de plan, pour que tu meurs, ils mourront à ta place. Ceux qui n'ont pas de plan, pour ne pas que tu vives, ils ne vivront pas. Jésus honore celui qui l'honore. Ce soir, il veut honorer des personnes. Des personnes qui ont mis le foi sur sa parole. Des personnes qui croient la parole. Des personnes qui l'ont reçu. Je dis, Jésus veut honorer des gens qui l'ont reçu. Qui ont libéré les cœurs pour que lui puisse travailler. Tu vas bénir son nom. Seigneur, je suis là ce soir. Tu m'as parlé. Je sais que tu es vivant. Il a devrait bénir son nom ce soir. Ce n'est pas en vain que tu as enseigné sur ce passage. Tu veux ce soir qu'une personne ouvre le cœur et t'accepte véritablement. Parce que cette personne, tu as prédestiné cette personne à quelque chose. Et tu ne veux pas que l'année finisse. Tu veux qu'elle rentre dans sa grâce. Tu vas lui demander pardon. Oui, tu as dit tout à l'heure que cette parole s'est faite chère. Elle est venue habiter parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont fait l'effort de quitter ce monde, ceux qui ont fait l'effort d'abandonner certains comportements, ces personnes sont conduites par l'Esprit de Dieu. Ces personnes sont protégées par l'Esprit de Dieu. Ces personnes sont à la lumière. Ces personnes sont devenues la lumière du monde et le sel de la terre. Leur vie n'est plus la même. Ce soir, toute la gloire est à toi. J'ai douté. J'ai douté. Ce soir, ôte le doute à moi. Que toute la gloire te revienne. On va se lever. Je bénis ton Saint-Nom. Merci pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement. Tu veux me sauver. Tu veux me sauver. C'est pourquoi tu m'as enseigné. Tu me suis pour m'aider à recevoir le salut. Tu me parles matin, midi, soir pour que je change. Ce soir, tu as dit dans ta parole que cette parole, tous ceux qui l'ont reçue, leur vie doit changer. Leur vie a déjà changé. Car ce n'est plus elles-mêmes, ces personnes qui vivent, mais c'est toi qui vis en elles. Ce n'est plus elles-mêmes qui décident quoi que ce soit.
Mais c'est toi qui décides à leur place. Elles ne se conduisent plus. Mais c'est toi qui les conduis. Seigneur Jésus, tu es la lumière. Au départ, tu es la parole. Tu es la lumière. Tu t'es fait chair. Tu es venu habiter parmi nous. Mais pendant que je parle, j'ai des frères et sœurs. C'est un que je n'aime pas. C'est de moi tu parles. Toutefois que je vais haïr mon frère, c'est toi que j'ai haï. Toutefois que je vais rejeter un frère, c'est toi que j'ai rejeté. Toutes les fois que je maudirai un frère, c'est toi que j'ai maudit. Ce soir, je ne vais plus contempler ta gloire, mais je vais aussi accepter ta parole. Pour ne plus que je maudisse ça. Pour que j'ai une vie noble dans ta parole. Une vie qui ressemble à ta parole. Je veux jouir de ta parole. Je veux être un instrument pour ta parole. Je veux que ta parole me façonne. Je veux que ta parole me métamorphose. Je veux que ta parole me conduise. Et tu es la parole. Conduis-moi ce soir. Conduis-moi ce soir. Seigneur Jésus, tu es la parole. Conduis-moi ce soir. Je veux te recevoir. Tu es déjà à moi. Tu es déjà à moi. À compter de ce soir, je vais faire la différence. Ma vie sera une différence. Ceux qui sont dans le monde, il y aura une différence. Ma manière de parler, ma manière de me comporter, ma manière d'agir, mes œuvres doivent être propres, pures. Je ne ferai rien qui ira contre ta parole. Parce que je t'ai reçu. Je ne suis plus né de la volonté de mon Père, ni de ma mère, ni du sang. Je suis désormais né de ta volonté. C'est toi qui veux me changer. Et tu m'as changé. Tu as voulu me changer. C'est à cause de ça que je vais dans le monde. Et je t'ai reçu. Et ma vie a changé. Cette vie qui a changé sera la lumière du monde. Le sel de la terre. Partout où je passerai, je produirai des fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton nom sera glorifié. Partout où je passerai, ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié. Le nom de Jésus sera glorifié. Partout où je mettrai les pieds. Le nom de Jésus sera glorifié. Partout où je mettrai les pieds. Le nom de Jésus sera glorifié. Ne parle pas à un humain, ni moins aux hommes. Mais c'est à lui, Dieu, qui dit le mystère. Regardez dans ce que tu es en train de dire. Il y a une solution qui témoigne que tu es, que la parole est assise en toi. Celui en qui la parole est assise est soumis, est humble. Écoute le maître. Lui, quand Max était assise, lui, Marie-Jouse était assise au pied de Jésus et qui écoutait le maître. Cette soumission a plu à Jésus-Christ. Lui, ce soir, il est là. Pendant que tu entends de lui parler, regarde, il est en train de briser certains liens. Certains liens qui te fatiguaient. Certains liens qui étaient dans la famille. Je viens en train de briser ces liens. Je vois le Seigneur en train d'éclairer des personnes, des âmes. Regardez, des âmes sont tirées vers lui et sont éclairées. Elles sont là. Toutes ces âmes sont là ce soir. Elles sont en train d'être éclairées. Lui, une âme a reçu cette lumière vive. Regarde, cette lumière vive, éclaire ces âmes que je veux utiliser comme des instruments. Ce soir, regarde, l'instrument dans ce monde, instrument pour enseigner, instrument pour délivrer, instrument pour toucher les malades. Et les malades seront guéris. L'instrument pour toucher même les morts, pour que la résurrection se produise. L'instrument pour porter des témoignages. Oui, des témoignages de Jésus. L'instrument pour que
des gens, la foi de certains s'asseyent. Oui, ce soir il est là. Recevez, pendant que tu vas prier en esprit, reçois ta grâce. Reçois ta grâce, frère. Reçois ta grâce, ma soeur. Reçois ta grâce, ma soeur. Reçois ta guérison là où tu es. Regardez, touche, Seigneur, là où tu as mal. Pendant que je vais parler, mets ta main où tu as mal. Reparle, dis, reçois la délivrance, reçois la guérison. Le côté pour le sang par le bleu. Dis tu m'as, toi qui étais rejeté, ce soir, par la parole, tu es restitué, tu es rétabli. Regardez, dans tes droits, je vois un voile qui est déposé sur une personne, un voile noir, un esprit quelconque a déposé sur une personne, afin de la détruire. Oui, partout tu parles, tu n'as pas de renommée, les gens te salissent. Regardez ce soir, regardez pendant que tu es en train de prier, la parole a permis que le voile soit déchiré, le voile soit coupé. Le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de déposer un autre voile contre la tu avais reçu. Recevez ce soir, recevez la grâce. Merci Seigneur. Tous les plans que l'ennemi avait fait dans ta vie, pour que 2024 ne te trouve pas, le Seigneur te dit, pendant que tu as les deux mains levées, que ce plan a échoué. Je dis, parce que tu as reçu la parole ce soir. Parce que tu as dit, Seigneur, cette parole doit me métamorphoser, doit changer mon âme, doit changer ma vie, changer ma position. Il a entendu. Il te dit ce soir, tu ne te sentais pas un moment. Regardez, tu sentais un vide en toi. Oui, c'est ton âme qui était détachée. Ton âme était en train d'être détachée. Regardez, la sorcellerie a récupéré ton âme. Et 2024, tu ne dois pas vivre. Tu ne dois pas voir 2024. Mais il venait de te dire, à cause de cette parole qui est en toi ce soir, cette parole qui est en toi ce soir, personne ne peut te détruire. Écoute-moi très bien. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Tu ressens une force ce soir. Tu ressens une grâce ce soir. Tu ressens une grâce. Tu ressens l'action. Tout ce qu'ils ont fait contre ta vie, il a tout détruit. Je dis, le Seigneur Jésus a tout détruit. Le Seigneur Jésus a tout détruit. Le roi des rois a tout détruit. Le maître de l'univers a tout détruit. Celui à qui toute gloire revient à tout détruire. Celui à qui tout honneur revient à tout détruire. Celui à qui tout honneur revient à tout détruire. Le gars qui libère maintenant. Il te 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 reçoit. 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 Ils ont creusé des trous. Ils ont fermé cette trou-là. Tu devais y tomber. Écoute, c'est prévu que tu tombes dans cette trou. C'est un piège qu'ils ont tendu. Parce qu'ils sont jaloux de ce qui est en toi. Ils ont vu ta lumière. Ils ont vu que si tu adores réellement le roi des rois, tu vas les détruire, tu vas les détrôner, tu vas les détruire, tu vas les emmerder. Et regarde, il y a longtemps ils ont commencé ce boulot. Il y a longtemps ils sont sur toi. Écoute-moi très bien. Il y a longtemps ils sont sur toi. Je dis bien, il y a longtemps ils sont sur toi. Il y a longtemps ils sont sur toi. Ils ont passé 400 ans en esclavage. Mais le Seigneur a dit, j'enverrai mon serviteur. Il va les libérer. Et quand le temps avait sonné, il a fait descendre quelque chose. Lui, son serviteur, il a amené son serviteur. Son serviteur qui était dans de bonnes grâces. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a quitté là où il était et il est allé se faire forger. Il est allé recevoir les consignes et il est revenu et il a libéré son peuple. Il a libéré le peuple de Dieu. Oui, le Seigneur veut te libérer ce soir. Il dit ce qui a été programmé sur toi. Ils ont lu ton étoile. Ils ont lu depuis ta naissance. Regardez, ils ont fait des consultations. Ils ont vu qui tu es en esprit. Ils ont vu qui tu es dans la main de Yahvé. Et si tu laisses réellement adorer Jésus, tu vas les détruire. Tu vas les détruire. Tu vas les détrôner. Écoute-moi très bien. Et donc depuis lors, ils ont pris ton nom. Ils ont pris une partie des éléments que tu as utilisés. Ils ont pris quelque
quelque chose que tu as utilisé. Ils ont déposé dans un endroit pour t'amener à ne plus adorer ce Dieu-là, pour t'amener à souffrir, pour ne pas que tu vois, tu retrouves le chemin, le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Lui, il ne veut pas que tu retrouves ce chemin, parce que si tu retrouves le chemin qui est le chemin, qui est la vie, qui va te conduire à la vie, lui, tu vas le détruire. Et donc, ils font des sacrifices pour ne pas que tu puisses adorer réellement ce Dieu-là. Il y a des moments où tu ne te sens plus. Il y a des moments où tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Mais ce matin, ce soir, regarde, je dis c'est terminé. La puissance de mon Dieu est un mouvement dans ta vie. La puissance du roi des rois est un mouvement dans ta vie. Il t'a localisé depuis ta naissance. Il a déposé des talents en toi. Et personne ne peut détruire. Il attendait que tu prononces une parole sur ta vie. Il attendait que quand tu te décides, que tu dis Seigneur, je vais t'adorer, que tu dis Seigneur, je vais te suivre. Et ce soir, tu as prononcé la parole. Regarde ce qui va arriver. Regarde ce qui arrive. Regarde ce qui arrive. C'est fort. Regarde ce qui arrive. Une lumière descend du ciel. Elle va t'éclairer. Elle va t'éblouir ce soir. Une lumière descend du ciel. Accorde-toi spécialement. La lumière descend. Elle va t'éclairer. Elle va t'éblouir. Elle va t'éclairer. Elle va t'éclairer. C'est la lumière. C'est le Christ. C'est le Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, il saisit ta main. Ce soir, il saisit la main d'une personne. La main d'une personne. La main d'une serviteur. Une serviteur. Un serviteur. Un serviteur. Un serviteur. Il reçoit sa main. Il reçoit sa main. Il reçoit sa main. Il reçoit sa main. Pour que tu sois cet instrument. Prends cette onction là. Elle est pour toi. Prends cette onction là. Elle est pour toi. Prends la chair. Prenez. C'est fini. On va déposer le micro, prenez. Prenez, il dit prenez. Regardez, il y a une personne qui est assise sur la chaise. Elle prend sa main, c'est qui? Ceux qui ont le temps de vision vont commencer à contempler. Vont commencer à le voir. Elle est là. C'est une lumière, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je ne peux pas tenir parce que c'est fort. Regardez, j'ai une lumière en train de partir de la chair. Une lumière part de la chair. Regardez, je vois une main qui est tendue à une personne. Une main qui est tendue à une personne. Je vois une épée dans cette main. Je vois une épée qui est tendue. Je vois une épée, je vois une enveloppe, regardez, je vois des pieds, je vois des monnaies, je vois des pieds, regardez des pieds de 10 000, des pieds de 10 000, mais ils sont des dons spirituels, et dans cette épée, il dit c'est pour le combat, sa famille s'est levée contre elle, elle a besoin de se défendre, et cette épée qu'elle reçoit ce soir, regardez, elle reçoit cette épée ce soir, elle reçoit cette épée ce soir, cette épée qu'elle reçoit ce soir, elle est spéciale, cette personne reçoit spécialement, regardez, c'est fini, regardez, cette personne reçoit des onctions. Fais-toi un enfant de Dieu. Merci Père de bénir, de restaurer, de détruire. Et regardez toutes celles, votre intelligence à l'école, ils ont tout annulé. Ils ont mis dans un canari la sagesse qui devait t'habiter. Ils ont tout détruit. Et regardez, tu te comportes. Souvent, tu ne te retrouves pas. Tu dis des choses. C'est comme tu n'es pas normal. Mais regarde ce soir, tout est rétabli. Écoute-moi bien. Tout est rétabli. Tout est rétabli. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Regarde, tu es enfant de Dieu. 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 Tout ce qui a été fait sur toi, comme sacrifice, n'a plus d'effet. Ce soir, regarde. Écoute-moi. Le sang de Jésus a tout nettoyé ce soir. Le sang de Jésus a tout balayé, a tout nettoyé. Le sang de Jésus a tout été nettoyé ce soir. Regardez, ta vie n'est plus la même. Ta vie n'est plus la même. C'est fini. C'est fini. Partout où tu seras. Même là où tu dors. Je vois le sang de Jésus qui t'a déjà précédé, en train de nettoyer ce lieu, parce qu'il y avait des incantations qui avaient été faites là. Regardez sur ton lit, regardez, il y a des incantations. Même là où tu vis, incantation, ça a été fait. Oui, le mauvais spirit a été fait. Mais le sang de Jésus, là où le spirit a été fait, le sang de Jésus, et je sens une lumière qui est en train d'éclairer ce lieu ce soir. En train d'éclairer ce lieu ce soir. Regardez, quand tu vas rentrer, tu vas plus te sentir. Tu vas sentir la joie. Regardez, tu vas plus sentir la même. C'est terminé. Oui, tous ceux qui sentaient la faiblesse, ceux qui sentaient la tristesse, c'est terminé ce soir. Et c'est la joie qui t'anime. Parce que quand Jésus est là, c'est la joie. Mais la main où tu as mal. L'obo chidimidi. Toi qui me chies depuis le fils, mets la main où tu as mal. Et reçois cette guérison. Kolobolo chidimidi parle pour lui. Imao sakabalo Jesus. Le bon chidimidi mouse.
L'autre intimement, Shilibidin Kaina Sakabalufada. Robotobodo Shilibidin Jesus, Kobolo Sopabalo pray. L'autre mouse, l'autre Jesus, Kobolo Sakaba. L'autre pounce qui pray. L'autre c'est pas d'être Jesus Christ. Commence. Le monde Shilibidin. Power le cœur naïna Sakabalufada. L'obolo Shilibidin power le pray with God. Cette onction est détachée pour te guérir. Cette onction est détachée. Et Dieu vous impose les mains aux malades et ils seront guéris. C'est instantané. Regardez, une personne en train de recevoir une visite solennelle. Regardez, pendant qu'elle a imposé la main là où elle a mal, je sens l'Esprit de Dieu en train de toucher. Le Seigneur même en train d'opérer la personne. Regardez, en train d'opérer cette douleur. Et cette douleur, et cette douleur part au nom de Jésus. Jésus. Paul, Shilibidin Jesus. Jésus. Mon Shilibidin Kihoma, Pabalo pray, Father, Etiman Shilibidin, Robotobodo Sakabalo Chilimao, Sakabalo, Pabalo pray, Father, Lentimao, Sakabalo, Katapala, Sakabalo, Katapalo pray, Shilibidin, Lokaina, Sakabalo, Pabalo pray, Shilibidin, Robotobodo Sakaba, Jesus, Kobolo So, Robotobodo Sakabalo, Papa, Sakabalo, Papa, Etimama, Lokitimana, Sakabalo, Pada, Etiko, Shilibidin, Jesus. Toutefois que tu garderas la parole en toi, tu marcheras dans le monde de la mort. Rien ne t'arrivera. Tu seras dans tout le pays. Tu seras protégé. Reçois ce soir. Reçois. Ne te déconnecte jamais de la parole. Père, il va voyager. Accompagne-le. Tout ce qui a été fait sur toi dans le secret. Parce que tu as accepté de servir Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ça quitte sur toi et ça retourne là où c'est quitté. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Je parle des serres d'un poulet, je parle du sang d'un marouilla, mais je lui dis le sang du Christ, 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 tenez-toi, 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 tout ce qu'ils ont fait sur ta vie, si tu sont fait sur toi, ils ont pris partie de toi, ils ont pris quelque chose qui t'appartient, ils ont débauché un petit chat, ils ont pris ta photo, un petit chat, ce soir, tout est détruit, tout est détruit, tout est détruit, tout est détruit. Tu t'es détruit, 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 tu t'es détruit. Au nom de Jésus. Comme Shidudi, le Hawasakama, le Fada, le Botoboshi, l'Hawasakama, Jesus, notamment Sakama, le Power, le Pray, le Sakama, le Riansi, le Botobodoso, Power, le Pray, Jesus. Merci. Ok. En espèce. Instantanément, maintenant, la douleur, maintenant, Jésus, j'ai la parole, tu es péché, maintenant, ôte la parole, elle a reçu la parole, elle est guérie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Oh, là, il m'a chili, là, va s'accabadi, maintenant même, esprit de société, tu dégages de cette sœur. Maintenant. Cet esprit touche les yeux, opère. Jésus, tu opères maintenant ses yeux. Opère. Lève la main. Opère ses yeux. Je dis opère. Il est en train d'opérer. Opérer. Approche là. Achève. Au nom de Jésus. Elle va chanter pour toi. Elle a commencé déjà. Elle va chanter encore pour ta gloire. Elle va chanter et tu vas te glorifier. Et reçois ce soir une force. Le mal est totalement détruit au nom de Jésus. Ça va rester. Ça ne vient pas de toi, l'instant où nous sommes posés. Tu l'opères. Oh my God, Steve Oshiri. Papa Sakapaloko Tomolochi. Nous te manchons, nous power le pray. Entre la douleur. Maintenant. J'ai senti que c'est fini. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle sent encore la douleur, cette esprit? Est-ce qu'elle sent encore la douleur? Je lui donne le pays. Et contrôle maintenant, contrôle si tu t'es pas fait. Vas-y, esprit de Dieu. Vas-y. Continue. Jusqu'à ce que la douleur s'arrête. C'est fini. Oui, qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'elle a rendre ce que tu as mangé. C'est fini. Puissance sur cette vie. Reçois la parole. Composition annulée. Ta puissance. Je dis feu. Paranos. Reçois. Jésus. Maman Sakaba, le bout de saut, la bawa Sakaba, le fada, maman Sakaba, le bout de saut, Jesus, comme le chi, tu l'enseiges maintenant par ton feu, tu l'enseiges par ton feu, oui, maman, oui, tata, maman Sakaba, le bout de saut, Père, je bénis ton nom, Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce du triomphe. Merci pour ta parole. Dans ce monde entier, tous ceux qui ont reçu ta parole, protège-les. Tous ceux qui marchent dans ta parole, que leur vie ne soit plus jamais la même. Quel que soit le plan de l'ennemi qui veut les voir chuter, qu'il ne puisse jamais les atteindre. Protège-les, conduis-les, pour que l'Apocalypse puisse s'accomplir. Et que le jour de la trompette, ces personnes puissent entendre le son et que ton nom soit toujours glorifié. Merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour l'Afrique tout entière. Merci pour le monde entier. La paix que tu instaures dans le monde entier. Les guerres que tu mets fin maintenant. Gloire, honneur te sont rendus au nom de Jésus-Christ. Amen.